Salut à tous, ici Hannibal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle acquisition. Tac. Broly Ultimate Soldiers. Voilà. Donc, on va faire le déballage. Hop, le socle. Hop, on la boîte. Dédicace à DB Time, grâce à lui, grâce à eux deux, d'accord, que j'ai été voir à Paris, d'accord, pendant l'événement de Dragon Ball Super. Je sais comment plier les boîtes et où les mettre. Pas que je sais comment les plier, ça je le savais, mais pour gagner de la place, sauf que j'avais vraiment jamais fait, parce qu'elles sont toutes encore entières. Donc voilà. Je vais prendre mon couteau quand même, parce que... ça, hop, de la poubelle. Déjà le socle. Franchement, le socle est magnifique, sérieusement. Ça donne juste envie. C'est bête qu'il y a l'accroche là ici de la figurine. Parce que sans l'accroche, d'accord, comme de base je suis pâtissier, ça me ferait trop kiffer de faire couler du chocolat dessus. Parce que grâce au relief et tout, sérieusement, ça donne super envie. Sérieusement, ça ferait un truc de ouf, sérieusement. Déjà, franchement, j'aurais ma propre boutique, tout ça et tout, je m'amuserais à le faire. Avec des modèles comme ça, là, exprès. La semaine juste avant la sortie de Dragon Ball Super, je m'amuserais à faire des trucs de malade. Ah ouais. Hop. Là, ça serait magnifique. On sort un peu, hop. Et voilà. Ça va, elle pèse 100 poids quand même. On n'aurait pas pensé. En fait, avec la boîte, on n'a pas l'impression que ça pèse lourd. Je vais mettre le gros quête là-dedans. Voilà, une paire de jambes. Avec une belle paire aussi. Et les pieds sont lisses. J'aurais pensé que les pieds auraient des petits reliefs. Ouh. Ouh. Il est beau. Même la main. Super bien fait. Vous avez des petites culottes là. Hop. Oh, à l'intérieur. L'intérieur est vraiment stylé. On dirait vraiment, comme beaucoup disent, hein, de la peau. Je ne vais pas me répéter non plus, mais c'est stylé. Bon, on va emboîter tout ça dans le bon sens de préférence. Yep, et un. Et deux. Désolé au couille. Voilà. Et... Ah d'accord. Je comprends l'astuce. En fait, il faut emboîter ça en premier avant, parce que sinon, voilà, on va avoir du mal à emboîter le reste après. Parce que l'accroche, comme elle est sur ses fesses, si on met ça après, on aura du mal à tu vois, on va avoir du mal à l'emboîter en fait dedans, par rapport à là. Donc c'est mieux de l'emboîter comme ça. Et après, on finit avec ça. Avec le haut. Voilà. Tadam. Il bouge.
franchement, elle est pas mal. On va l'installer quelque part vers là. Alors comme j'ai là, vous voyez là en fait, hop, hop, ouais, j'ai du mal à voir avec le doigt. Là il y a la Vegeta, d'accord, en bleu. Et elle ressemble quasi à celle qui est vendue, qui peut être attaquée en fait avec, par rapport en fait à là. D'accord, c'est le même doggy et tout. Et, je pense pas qu'il y ait le symbole dessus. Mais... Non, sur le symbole, c'est le symbole de la corporation. Mais ce qui me déçoit, c'est que si je le mets là, en fait, si je le mets face au Vegeta, d'accord, en fait, il sera à l'envers, il sera comme ça. Vous faites l'un ou l'autre, en fait, c'est ça qui est chiant. Donc, en fait, il faut que je trouve un perso, d'accord, qui se mette l'un en face de l'autre. Donc, mais je pense que je vais prendre le nouveau Gogeta. En fait, il faut que je l'achète l'un ou l'autre, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'achète deux Gogeta. Donc, le Gogeta de celui-là, d'accord, en blue, évidemment. Et il faut que j'achète le Gogeta de Dragon Ball Z, d'accord, quand ils sont au royaume des morts, avec l'auréole en fait. Parce que comme j'ai là-haut, j'ai le. Comment ça s'appelle, un socle en fait, avec les deux dessus, en mode juste avec le buste en fait, avec l'auréole. Et en fait, derrière, il y a un Gogeta en fait, qui est vendu normalement dans le même style, mais il est moche. En fait, il est trop moche, il est opaque et tout ça. Et il faut que j'en cherche un en fait qui soit un peu mieux. D'accord. Il y en a deux en fait. Parce que celle qui est debout avec la main levée ou le doigt pour faire son attaque, en fait celle-là elle est moche. Donc il faut que je trouve celle plutôt qui est à peu près dans le même style de pose avec la main en avant. Et celle-là par contre elle est plus jolie. Mais je suis pas sûr qu'il y a l'auréole sur celle-là. Il faut que je regarde. Donc, mais sinon, ouais. Sinon dans l'ensemble, la Broly elle est pas mal. Bon, c'est pas le Broly que je kiffe, c'est sûr. Mais je trouve que ça change. D'accord. Ça laisse une part, on va dire, une certaine manière de créer en fait un Broly autrement. Parce que c'est bizarre que Paragus se ressemble, d'accord, de cette manière, parce que on connaît le Paragus jeune, d'accord, avec le Broly, d'accord, le premier Broly de l'OAV. Mais par contre, dans celui-là, Paragus est vieux. Donc, mais si on essaie de juste poser et qu'on essaie de faire un peu une ressemblance, et ben en fait Paragus, en fait, il pourrait se ressembler. En fait. On pourrait vraiment penser que c'est le même, juste en étant, on va dire, l'un à la presque à la cinquantaine, et celui qui est dans le film là, il a presque, franchement, on donnerait tranquillement 70 piges, je veux dire même peut-être plus. Donc ce qui fait bizarre, parce que là on dit que Broly a à peu près dans 25 ans, on va dire, ouais, à peu près, et que dans l'OAV, d'accord, le Broly a déjà 30 ans, et que bah, son père est jeune. On a l'impression qu'il a 30 ans, mais il a à peine 20 ans, même pas, ouais, à peu près 20 ans dans l'OAV. Donc ça fait un peu bizarre quand même, qu'ils normalement ils ont un décalage de quoi, 25 ans, de 25 ans, 30 ans, et que là d'un coup on lui dit qu'il a 25 ans celui-là, et que Paragus on a l'impression qu'il a 70 ans. Donc c'est pas... Bon, c'est sûr que c'est pas du tout canon, d'accord, l'OAV. C'est celui-là maintenant qui l'est, hein, c'est ce Broly qui est canon, d'accord. Donc avec ces habits-là, hein. Voilà. Bon, dommage. Hein. Tous les fans de l'ancien Broly hein, auraient préféré que ça soit à peu près ressemblant. Bof, hein, on peut pas être derrière la Toei, tout ça et tout. Et derrière Monsieur Akira Toriyama pour leur dire quoi faire. Bof. Si ce n'était que ça serait si simple. Ouais, par contre, il y a deux petits défauts là sur les cheveux. Et quelques accroches. Et ça, c'est pas mon couteau qui a fait ça. Ouais, c'est sorti de moule un peu à l'arrache qui ont fait ça.
sinon, ouais. Mais je trouve que la tête elle est quand même bien trop collée à l'épaule en fait. J'aurais pu légèrement tourner un peu la tête pour qu'on soit moins tourné. Bof. Sur ce, je vais vous laisser et à plus tard pour une nouvelle figurine.